Non, je suis pas Liboul. Tu es quoi? Tu es marocain? Ouais. En fait, j'ai vécu en Côte d'Ivoire 5 ans. D'accord. J'ai quitté en 2022. D'accord. C'était vraiment une grave situation. C'était vraiment très méchant. J'ai travaillé avec les Libanais. Moi, juste, je veux te donner quelques informations parce que vraiment, je m'en fous. D'accord. La première chose, je vois les photos qui sont derrière toi. Le premier, là, Badro. Oui, Badro, lui, c'est un gros chef. Est-ce que les gens connaissent, il travaille quoi? Bon, nous, on sait qu'il a des petits restaurants qu'il fait, il prend pour blanchir son argent. Il a des petits restaurants. Il utilise un peu l'image d'Arafat pour se faire connaître. Oui, ça, tous les gens connaissent. C'est un vendeur de drogue. Ça, c'est la première chose. Attends, deuxième chose. Tu es sérieux? Oui. Attends, je veux te dire quelque chose là. Il a un petit coin à zone 4 là, à côté d'un. J'ai oublié vraiment. Peut-être, je pense c'est à Marcory, oui. C'est à Marcory où les gens vendent les cajous, tout ça. Il a un petit coin là-bas. Donc là-bas là, il y a les petits. Dames et messieurs, attends mon frère, attends 2 secondes. S'il vous plaît, écoutez le témoignage que ce frère est en train de faire. C'est un Marocain. Il a travaillé avec ces gens-là. Il les a côtoyés. Donc il est en train de nous dire une histoire vraie. Prenez note, partagez, ouvrez les oreilles. Vous qui pensez qu'on est en train de mal parler de Liboul parce qu'on a une haine contre eux là. C'est parce que ce sont des gens qui sont mauvais. Même au Maghreb, même dans le monde arabe, au Maghreb, les gens ne veulent pas d'eux. Pourquoi eux ils quittent jusqu'en Orient pour venir jusqu'à chez nous en Afrique noire? Parce que même les Arabes, même au Maroc, les gens ne veulent pas d'eux. Même en Tunisie, en Algérie, on ne veut pas d'eux. Parce qu'ils sont très mauvais. Écoutez ce témoignage, écoutez. Vas-y mon frère. Oui. Et la première chose que je veux te dire là, ce petit restaurant là, il y a les filles qui viennent, qui ont 14 ans, 15 ans, les petits enfants là, 12 ans, 13 ans. Oui, des mineurs là. Et je me rappelle une fois, le maire il a fermé le coin là. Tu peux même te renseigner. Oui, je me rappelle du coin là, parce qu'il y avait des enfants même il a fermé le coin. Chichas, dehors, plein d'air. Après 2 jours, 3 jours, il était ouvert. Est-ce que quelqu'un a posé la question comment? Bon, je pense qu'il a payé, il a corrompu le maire. Donc, ce que je veux te dire là, il vend la chicha là-bas à 15 000 pour les petits enfants avec la drogue. Il met le cannabis dedans. Tous les gens connaissent ça. Si tu veux là, tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Les gens qui vendent la drogue en Côte d'Ivoire, là, la plupart, c'est les Libanais. Mais excuse-moi, ils vendent la drogue avec la police anti-drogue. Tu te rappelles une fois... C'est que cette histoire-là, c'est vraiment grave. Hein? Genre, nous, on parle, mais on ne connaît pas tout ce qui se passe en bas, au fait. Oui, mais en fait, tu ne peux pas connaître. Si tu vas connaître, tu es dedans. Si tu es dedans, là, impossible d'être dehors. Tu te rappelles, il y a une fois un Libanais qui l'ont trouvé mort. Ils ont dit que il y avait beaucoup de pluie. Il était dans, je sais pas où. Ils l'ont trouvé dans dans une petite lagune, là. Pourquoi ils l'ont tué? En fait, personne n'a parlé de ça. C'était une histoire de drogue. Je pense. Mais en fait, le problème que je veux te dire là, tu te rappelles une fois, ils ont pris, je pense, les gens à San Pedro, ils ont pris les gens à Koumassi, ils ont dit 3 tonnes de cocaïne. En fait, après le procureur de la République, ils ont fait une vidéo qu'ils ont brûlé tout ça là. 3 tonnes. Oui, en fait, c'est pas moi qui a dit 3 tonnes. Hein. C'est la République de Côte d'Ivoire. Après, ils ont fait une vidéo que le procureur il était là et ils ont brûlé tout ça. Mon ami, ils ont rien brûlé. Deuxième jour là, ils ont partagé pour vendre. En fait, le problème, c'est pas les Libanais. Le problème, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est ça en fait. Les impôts. Donne-moi un Libanais qui paye impôts. Ou donne-moi un Ivoirien qui paye impôts. Excuse-moi. La faute, c'est pas... En fait, Tiesco, moi et toi, on travaille ensemble. Toi, tu m'as donné l'autorisation de voler.
juste pour prendre quelques miettes. Toi, tu acceptes. C'est toi qui m'as permis de faire ça. C'est ça, en fait, le problème de la Côte d'Ivoire. Ah, oui. Mais derrière ça, c'est qui? C'est l'État, mon frère. Donc, ils sont en complicité avec l'État parce qu'ils ont C'est corrompu l'État. normal, c'est normal. Maintenant, ils cherchent quoi? Le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas dans le noir maintenant. Hein. Ils veulent être maire, député, peut-être président un jour. La loi permet ça. Tu te rappelles Hussein Kayat, quand il était avec Makosso, il a dit, c'est la loi, je n'accepte pas. Il veut aller porter plainte contre quoi? C'est la loi qui le permet. C'est ça en fait le problème. Mais honnêtement, je te jure, Tiesco, il y a vraiment des Libanais qui sont mes amis. Hein. Ils sont pas dans ça. Il y a vraiment des Libanais qui viennent se chercher. Mais c'est les grands personnes là. C'est ça le problème. Tu vois quelqu'un qui a 300 milliards CFA. D'où? D'où? Des immeubles. L'argent là, c'est où? Bon, maintenant, toi tu vois ça comment, ce problème-là? Tu proposes, genre, comment nous on peut s'en sortir dans ça là? C'est un soulèvement du peuple ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Est-ce moi, que tu veux, je peux pas. est-ce que tu veux la vérité? Tu veux la vérité? Oui. Personne ne peut faire quelque chose. Non, c'est pas possible. C'est notre pays, c'est pas possible. Au Maroc, je comprends, est-ce que je eux, ils comprends. peuvent faire ça au Maroc? Je comprends, mon ami, je comprends. Au Maroc, il y a le roi, il y a tout ça. Le problème là, je veux te dire quelque chose. Hein. Non, mais tu peux pas me dire qu'on peut rien faire, c'est pas possible. Libanais, c'est Libanais qui met premier ministre, c'est Libanais qui met président, c'est Libanais qui fait tout. Tu peux me dire que je suis fou, mais moi je te dis comme ça. Il faut aller demander le président qui est maintenant là. Qui a payé, je sais pas, 5 milliards, 6 milliards pour mettre ses photos, tout ça là. Pardon. Nous tous on sait ça. Le problème là, regarde, tous les gens qui sont dans l'État là, ils cherchent l'argent. Regarde un petit douanier qui a une maison de 2 milliards. D'où ça? C'est des Libanais. Regarde, va aller regarder les terrains qu'ils ont vendus. C'est comment? Regarde, ils chassent les gens juste pourquoi? Pour construire des immeubles pour les Libanais. Ou pour n'importe qui, c'est pas seulement les Libanais. Tu as l'argent, tu as tout. C'est comme ça. Qui va venir dans la politique, qui va être honnête? Il cherche pas l'argent. Tu peux pas trouver quelqu'un? Je fais quoi? Honnêtement, moi je pense, si peut-être en fait, le problème là, parce que l'État, il a peur des Libanais. Mon ami, c'est 80% de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Écoute, tu sais qu'il y a un problème aussi. C'est que ce que tu es en train de dire là, moi tu viens de m'apprendre beaucoup de choses. Moi aussi je sais des choses que d'autres personnes ne savent pas. Je pense que le peuple ivoirien n'est pas informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et surtout de la communauté libanaise. Donc moi j'essaie de faire de l'éveil de conscience. J'essaie d'expliquer aux gens que ces gens-là sont mauvais pour notre société et espérer que le peuple prenne les devants. Parce que tu vas pas me dire que le gouvernement là, une bande de 100 personnes ou même 200 personnes là, ils sont plus forts qu'un peuple entier. C'est pas possible. Tiesco, une fois, j'étais avec mon patron, mon ancien patron là. Il était libanais. Il y a un commissaire de police qui est venu chez lui. Hein. Moi, j'étais dans la même chambre. Il était en train de lui dire qu'il parle avec le ministre de l'Intérieur parce que son fils, il veut rentrer dans la police. En fait, je te jure devant Dieu. Mais le Libanais, lui, il a quoi à voir dedans? Ah, mais il connaît le ministre. Putain de merde. Mais c'est normal, en fait. L'État, il n'a qu'à penser à la Côte d'Ivoire et aux gens. Le salaire minimum, 80 000, 90 000. C'est quoi ça? C'est quoi ça, en fait? Toi, tu dis 90 000, on dit 70 000.
En fait, moi je dis que le total peut être 90 000. Mais 90 000, ça fait quoi? Le loyer de la maison, c'est 60 000 pour un Ivoirien. Actuellement, même à Abidjan, toutes les maisons sont minimum 100 000. 100 000, 150 000. Actuellement, la maison est chère. Tu n'as plus envie de quelqu'un qui travaille avec toi. Tu s'en fous de ses droits. Tu le jettes dehors. Tu payes un peu de l'argent pour ne pas lui donner. Mais pourquoi? C'est ça en fait qui se passe. Attends, mais c'est qu'on est dans la merde totale, hein? Oui. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, je n'ai pas envie trop de dire des choses. Non, mais déjà, ce que tu as dit là même, c'est trop, c'est très grave. Moi-même, l'histoire des enfants qui disparaissent, le trafic d'organes. Mon ami, les gens, les Libanais qui sont rentrés en prison, les Libanais qui sont rentrés en prison à faire de drogue, là, ils sont où? Ils sont où? Allez demander. Ils sont où? C'est ça, en fait, le problème.